Bonjour mes amours, ici Maria Bikouma, encore une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques des pervers narcissiques, ok? Des personnes atteintes de la perversion narcissique, ok? Il y a déjà plusieurs vidéos sur mon canal, celui qui a le symbole rouge que je ne peux pas mentionner ici. J'ai fait des lives, des vidéos, là où j'ai donné les caractéristiques, mais vous ici sur TikTok, je suis nouvelle et puis il y a les personnes qui disent, mais Maria, tu es en train de parler d'un thème, nous, on n'a même pas, comment on peut savoir si on est devant une personne qui est atteinte de perversion narcissique, ok? Donc, pour vous dire que les pervers narcissiques, c'est des personnes qui sont constamment en train de chercher de l'attention. C'est des personnes qui, en tout cas, tout ce qui est le plus important dans leur vie, c'est eux, c'est leurs besoins, c'est leur bien-être, c'est tout. Ils sont centrés sur eux-mêmes, ok? Donc, c'est des personnes qui ont un ego très démesuré. Vraiment, vous n'avez pas idée. C'est des personnes aussi qui aiment adopter un comportement, des victimes en fait, ok? C'est des personnes qui, pour eux, tout ce qui se passe dans leur vie là, ils sont toujours la victime. Ils n'ont jamais rien fait, ils sont toujours innocents. C'est des gens aussi qui aiment beaucoup dénigrer les autres. Oh, vous comprenez? C'est comme... pour eux, les autres n'ont pas de valeur. Vous comprenez? Donc, vous allez souvent entendre avec un pervers narcissique, il peut vous dire, par exemple, que son ex est folle. Ils n'ont jamais de bonnes histoires à raconter par rapport à leur vie précédente ou bien à des personnes qui ont côtoyé leur vie avant. Bien sûr qu'ils vont toujours vouloir se mettre en avant pour pouvoir vous raconter une histoire qui vend bien leur image afin qu'ils puissent s'installer ou bien avoir une relation avec vous. Et quand je parle de relation, ce n'est pas seulement une relation amoureuse, parce que les pervers narcissiques, on peut les retrouver partout, que ce soit dans une amitié entre filles et garçons, ou bien entre filles, au travail, à l'école, à la maison, cousins, cousines, voisins, ça peut être n'importe qui, ils sont partout. Vous comprenez? Et aussi, vous devez comprendre que mes vidéos ne sont pas faites pour diagnostiquer personne, sachant que mes vidéos sont basées sur des recherches que j'ai faites et aussi j'ai été victime aujourd'hui survivante de plusieurs pervers narcissiques. C'est pour ça que j'ai fait les vidéos pour essayer en fait de vous faire comprendre que ces personnes-là existent et que nous devons faire très attention parce que ce n'est pas tout le monde qu'on voit qui ont l'apparence d'être humain qu'on va se dire qu'ils sont tous comme nous. Malheureusement, ça m'a pris, au moins moi, ça m'a pris comme une chaudière d'eau glacée pour comprendre qu'il y a des gens qui ont l'apparence d'être humain, mais à l'intérieur d'eux, c'est vraiment, moi je dis, c'est Lucifer sur terre. Ok, mes amours? Vous allez aussi constater que les pervers narcissiques, c'est des personnes qui, quand tu les côtoies, tu vas te rendre compte qu'il y a un grand décalage entre ce qu'ils disent être et ce qu'ils sont vraiment. Et puis, si tu veux vraiment connaître la différence entre tout ça, il faut que tu prêtes attention. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il ne faut pas se baser pour ce que les gens disent sur eux-mêmes pour pouvoir décider si tu veux ou pas les garder dans ta vie. Il faut toujours regarder les actions. Est-ce que ce qu'il dit et ce qu'il fait là, ça match? C'est très important. Quand ça ne match pas, commencez à prêter attention pour vous rendre compte s'il s'agit là d'une personne dite normale ou bien vous avez affaire à un pervers narcissique. L'autre caractéristique aussi, c'est que les pervers narcissiques, c'est des personnes qui ont toujours besoin d'attention. Oui, ils ont... La façon qu'ils vont chercher l'attention, c'est souvent quand vous êtes dans un groupe, ils aiment lidérer. Ils aiment lidérer pas dans le sens que c'est eux qui vont mettre main à la pâte. Non, ils vont être là juste à vouloir donner des ordres. Quand vous êtes dans une conversation, ils veulent parler plus haut, ils veulent se démarquer et tout ça. Donc, c'est des signaux aussi que vous devez prêter attention pour pouvoir détecter ce genre de personnes. Parce que comme les comportements qu'ils ont, ils sont très subtils. Si tu n'as jamais eu affaire à ces personnes-là, tu vas voir l'impression que tu as devant toi une personne avec des valeurs qui sont semblables aux tiennes, des choses que tu respectes. Donc, il faut vraiment ouvrir l'œil parce que c'est pas facile.
Ils sont aussi des séducteurs nés. Séducteurs nés. Voilà, c'est la phrase. OK? C'est des personnes qui, quand tu es devant eux, franchement, la façon qu'ils se vendent, c'est très, très facile pour n'importe qui de tomber sous leur charme, quoi. C'est très facile. Et c'est des personnes qui sont dépourvues aussi de l'empathie. Ils cherchent aussi à isoler leurs victimes afin qu'ils puissent les manipuler et profiter d'elles comme ils veulent sans que personne puisse venir mettre la cuillère au milieu de leur manipulation. C'est des personnes aussi qui surestiment beaucoup leurs capacités. Tu vas entendre que non, qu'ils sont capables de faire ci, sont capables de faire ça, sont capables de je ne sais pas trop quoi. Mais tout ce qu'ils vantent, qu'ils disent être capables de faire, tu ne vois rien. C'est juste tout ça dans les bla 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 bla. Vraiment, pour ce qui est du physique, là, tu ne vois pas. OK? Parce qu'ils ont, surtout qu'ils ont... Ah! Ça sort pas. Tendance à se victimiser, tu vas entendre qu'il va créer beaucoup d'excuses pour pouvoir justifier du pourquoi il n'a pas ces choses-là qu'il dit avoir la capacité de faire ou bien d'obtenir. Dans le fond, tout ce qu'ils obtiennent dans la plupart des cas, c'est par la manipulation. Même ceux qui travaillent, quand ils sont dans une compagnie, dans une entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lier d'amitié parfois avec les superviseurs, avec les chefs et tout ça. Tout ça dans le but de pouvoir dérober ceux qui sont devant lui afin qu'il puisse atteindre ses objectifs. Pensez pas qu'il est pervers narcissique, il va avoir pitié, dire que non, tu travailles déjà dans une certaine compagnie pendant 20 ans et puis qu'il il va pas dire que oh non, comme il est longtemps là-bas, je vais le respecter. Non, il va tout faire pour être ton ami, pour à la fin pouvoir vraiment qu'on te chasse de l'entreprise ou bien il va te mener à commettre des erreurs afin que peut-être toi-même aussi par honte ou bien pour te sentir incapable peut-être parce que c'est lui qui va t'amener à te sentir comme ça, abandonner les postes et par la suite lui pouvoir occuper ta place. Les pervers narcissiques aussi utilisent un langage flagrant de perversion. Vous comprenez? Vous faites attention avec les personnes qui vous regardent quand ils vous disent « Oh, tu ne serais pas grand-chose sans moi. Oh, sans moi, tu ne ferais pas ça. Qui va te vouloir? » Ce genre de langage, ce ne sont pas des langages normaux. Tu vas voir qu'il va avoir beaucoup de choses que il va commencer à utiliser que toi, quand tu te regardes, même si tu penses, tu diras jamais à une personne. Tu vois? Donc, c'est ce genre de paroles, ce genre de comportements qu'un pervers narcissique vont adopter pour pouvoir se diriger aux autres. C'est des choses qui, des fois, vont vous laisser vraiment inconfortable et puis que toi, tu sais que non, tu ne dirais pas ça. Tu vois, tu vas tout simplement penser que c'est une personne extraverti, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Toi-même, tu vas commencer à lui chercher des excuses alors que non, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il te montre en fait. Un pervers narcissique aussi, c'est un menteur inné. Oui, il mente comme il respire. C'est atroce quand tu penses la façon que ces gens-là mentent. Oh mon Dieu, c'est vraiment pas facile. Ils vont mentir sur tout et sur rien. Sur des choses même que tu vas regarder, tu vas dire, mais est-ce qu'il y avait la nécessité de mentir sur ça? Mais ils vont mentir parce qu'ils veulent toujours être là en train de cacher leur fond. Vous comprenez? Même si vous vous rendez compte que des fois, il y a quelque chose qui cloche, mais lui, il va tout faire pour pouvoir cacher ça. Aussi, il se comporte comme si toutes leurs est dû. Vous comprenez? Ils ont un sens de mérite, comme si tout le monde doit faire tout pour pouvoir les plaire, pour pouvoir faire des pieds et des mains afin que eux, ils puissent avoir tout ce qu'ils en ont besoin, comme un petit bébé. Vous comprenez, tout le monde doit être là en train de l'applaudir, en train de faire des choses pour eux, tout ça. Donc, faites très, très attention. Ce sont quelques caractéristiques de pouvoir détecter une personne atteinte de personnalité narcissique. Ok, si vous ne me suivez pas encore, s'il vous plaît, suivez-moi. Likez, partagez la vidéo, c'est super important afin que d'autres personnes puissent se libérer des griffes des pervers narcissiques parce que vous ne savez jamais quand est-ce qu'une vidéo peut être en train de sauver une vie. Vous comprenez? Donc,